Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle chronique psy consacrée aux méchants de l'univers de James Bond. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Franz Sanchez, l'antagoniste principal de License to Kill. Je vais bien sûr me baser sur la remarquable interprétation de Robert Davi. Vous allez me dire, normal, Sanchez n'est pas un personnage littéraire de Fleming. Mais il y a tout de même la novélisation de John Gardner qui donne quelques éléments biographiques non évoqués dans le film. Sanchez est un des méchants les plus mémorables de la saga, et paradoxalement un des plus réalistes, contrairement à bien des super-vilains larger than life tels Goldfinger ou Blofeld. L'interprétation de Robert Davi est d'une grande crédibilité, son visage naturellement grêlé apportant une touche supplémentaire à sa composition parfaite. L'acteur a beaucoup travaillé en amont pour parvenir à ce résultat, rencontrant des barons de la drogue pour s'entretenir avec eux et préparer ainsi son personnage. Pour les éléments biographiques et le background de Sanchez, Franz Sanchez est nommé ainsi car il est le supposé fruit de l'union entre un riche homme d'affaires panaméen et une fasciste allemande. Alors qu'aucune autre information n'est connue de l'enfance de cet homme, on sait qu'il est de nationalité colombienne et qu'il est devenu le dirigeant du cartel de drogue le plus important de la planète. Celui-ci s'étend du Chili à l'Alaska. Sanchez gère ses activités illicites depuis la République d'Isthmus, un pays fictif d'Amérique centrale, qui est très fortement influencé par son cartel. Là-bas, les autorités locales sont toutes corrompues et travaillent pour lui, tandis que les citoyens ignorent absolument toutes ses activités en tant que trafiquant de drogue et le considèrent même comme un homme d'affaires honnête et respectable. Alors, qu'observe-t-on chez Sanchez ? Tout d'abord, une autorité naturelle, peut-être propre à beaucoup de caïds haut placés, barons de la drogue et parrains. Sanchez sait faire régner sa loi et instaurer la peur, sans forcément élever la voix, par la menace que fait planer son empire et sa réputation. Il a asservi tout un pays en mettant en place un président fantoche qui lui-même se garderait bien de contester l'autorité de Sanchez. Il suffit d'une menace voilée de Sanchez pour éteindre toute protestation. Souvenez-vous de la scène où le président Lopez vient se plaindre de n'avoir touché que la moitié de son argent. Souvenez-vous, vous n'êtes président qu'à vie, lui dit Sanchez, ce qui suffit à le faire quitter le bureau sans demander son reste. On peut observer une certaine cruauté dans ses pratiques lorsqu'un châtiment est décidé envers qui l'a trahi ou menace ses affaires. Ça participe à la peur qu'il inspire. Il fait arracher le cœur de l'amant de Lupa dans le pré-générique, assassiner la jeune épouse de Leiter, estropier Leiter lui-même en laissant un requin lui dévorer la jambe, fait exploser Crest dans un sas de décompression, empale Heller ou encore tente de jeter bombe dans une broyeuse. Il est alors impitoyable. Une dimension de sadisme est évidente, mais chez Sanchez c'est plus la détermination à appliquer la punition méritée qui m'interpelle. Sanchez est un redoutable homme d'affaires. Intelligent et rusé, il est charmeur comme le businessman qu'il est, et tous les rouages de son empire sont habilement pensés. Le pays a servi, la corruption active pour lui laisser le champ libre, plomo hors plata, le plomb ou l'argent, les manigances avec le professeur Joe Butcher et son TV show ésotérique pour financer ses trafics, ses relations avec la pègre internationale, notamment ses clients asiatiques, le plan de cacher de la drogue dissoute dans de l'essence dans des camions-citernes. Sanchez paraît très sûr de lui et nargue volontiers les stupes qui le poursuivent, leur faisant un petit signe de la main lorsqu'il s'échappe en avion, ou se vantant de pouvoir rapidement rentrer chez lui lorsqu'il est arrêté grâce au pot de vin qu'il propose. Il est dans la provocation. Le sourire charmeur qu'il lance aux journalistes avant d'être embarqué menotté à l'intérieur de la fourgonnette qui le conduit à son incarcération en est un parfait exemple. Et pourtant, on va voir que cette apparente confiance en lui n'est peut-être qu'une façade. À la manière d'un Don Corleone, Sanchez est une force tranquille, un bandit charismatique qui élève rarement la voix. Mais il lui arrive aussi de perdre le contrôle lorsqu'il est trahi ou traqué, comme lorsqu'il crible de balles le corps de Chang qui vient d'avaler du cyanure. Des penchants psychopathiques semblent relativement évidents, mais pour des raisons que je développerai ensuite, ils ne retiennent pas principalement mon attention. Ce qui est totalement inédit chez un grand méchant bondien et omniprésent chez Sanchez, c'est cette notion de recherche de loyauté. Il le dit lui-même, la loyauté est plus importante pour lui que le pognon. Jamais il ne fera tuer un homme qui lui a été fidèle ou l'a aidé. Lorsque Crest suggère d'éliminer le flic pourri qui l'effeure, il refuse. Sanchez a quelque chose de touchant, et ça c'est très rare chez un méchant principal de James Bond, pour ne pas dire unique. Il semble réellement rechercher la compagnie d'amis fidèles, mais aussi d'une compagne fidèle. Lorsqu'il croit que Bond sera un allié précieux, il semble réellement le trouver sympathique et porte un regard d'une étonnante bienveillance sur lui. On peut voir également qu'il est sincèrement amoureux de Lupa, sa compagne.
Alors qu'elle le trompe, il se contente de tuer son amant et de la fouetter, là où n'importe quel autre antagoniste de 007 l'aurait cruellement assassiné. Il passe même complètement l'éponge en continuant à la gâter et à l'appeler Reine de mes nuits. Il y a quelque chose de pathétique chez lui à ce moment-là, de très faible. Le tout conclut par un doux bisou à son animal de compagnie favori, son iguane. Alors Sanchez, un nounours? Et paradoxalement, dans cette recherche d'amitié et de loyauté, Sanchez finira par obtenir exactement le contraire, et c'est là sa faiblesse. Il sera le méchant bondien le plus trahi par ses subordonnés. C'est là que je reviens sur le fait que sa belle assurance n'est peut-être qu'un vernis. Trompé par sa compagne, abusé par Bond, trahi par Crest qui tente de coucher avec sa compagne, par Heller qui tente de négocier avec la CIA, par Truman Lodge qui tente de partir avec son argent, cette organisation basée sur la loyauté s'avère un véritable fiasco. Dans le fond, Sanchez n'était-il pas trop amical avec ses hommes pour qu'ils tentent tous de la lui faire à l'envers, à l'exception de Dario, son chérubin psychopathe le plus dévoué? Je ne vois pas de dimension mégalomaniaque poussée chez Sanchez. C'est l'argent et le pouvoir qui l'intéressent, mais pas vraiment sa propre image. Je l'ai dit, Sanchez est probablement un peu psychopathe, un peu sadique, mais dans une moindre mesure par rapport à d'autres méchants de la saga. Je ne vois aucune dimension pathologique chez lui. Et bien ma conclusion est que Sanchez est désespérément... Non, je ne vais pas dire normal, ce mot n'a aucun sens. Mais en tout cas, la dimension criminelle de Sanchez me paraît plus culturelle et éducative que le fruit d'une personnalité réellement dérangée. Il se situerait peut-être à bas bruit dans la structure de personnalité qu'est la perversion, et encore je n'en suis pas sûr. Je n'exclus pas que Sanchez soit un névrosé comme bien d'entre nous, mais qui ait trouvé un étayage dans le crime de par son parcours et ses carences affectives ou éducatives. Un type plutôt banal, mais avec un certain talent pour les affaires, suffisamment d'autorité et de charisme pour réussir dans la mauvaise voie qu'il a choisie, et une propension ou une accoutumance à se résoudre à faire le mal pour parvenir à ses fins, sans forcément en retirer un plaisir particulier. Et c'est ce qui le rend particulièrement intéressant et le fait ressortir du lot dans cette franchise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A bientôt.